La femme qui sait chercher son argent ou chercher de l'argent, qui sait se battre pour créer de l'argent, elle ne se plaint pas de l'argent. Donc c'est aussi de l'intelligence que de voir un homme qui dit à sa femme, chérie, on doit jeûner, ce problème n'est pas normal. C'est de l'intelligence. C'est aussi de l'intelligence que de comprendre une femme qui dit, trop c'est trop, j'ai trop aussi caressé, massé le pied de mon mari, mais maintenant je vais d'abord aller en prière. Parce que je dois comprendre la situation qui est en train de traîner dans mon foyer. C'est aussi de l'intelligence. Tout mariage est soutenu par les mondes spirituels. Même les mariages des païens. Il y a l'influence du surnaturel dans ce mariage. La troisième capacité, on avait dit, c'est d'être capable que de garder le bonheur, que le bonheur ne s'envole pas, que le bonheur reste dans votre couple. La capacité de garder ce bonheur-là. On avait expliqué le type de bonheur et donc il faut aller voir. Et on avait fini en disant que dans 1 Thessaloniciens 5,16, il était écrit soyez, ou il est écrit soyez toujours joyeux. Et donc, il faut maintenir ton bonheur. Le bonheur se maintient. On évolue aujourd'hui encore. Et ce qui est très sûr, c'est que la retraite prochaine, ça sera le chapitre 2 du même thème. Parce qu'on ne pourra pas le terminer. Impossible même de le terminer dans 1 mois ou 2 mois. Ça ne sera pas suffisant. Donc, le mois prochain, la retraite prochaine va continuer le même thème, donc ça sera chapitre 2. Et aujourd'hui, nous ajoutons toujours sous le même principe, le mariage parfait n'existe pas, il n'existe que des mariages intelligents. Pour ceux qui vivent dans le bonheur et dans la paix, ils sont intelligents, ils ne sont pas parfaits. Avoir la capacité, une autre capacité, avoir la capacité de comprendre que son avis ou encore ses opinions, je parle donc du couple en tant que marié, homme-femme, avoir la capacité de comprendre que son avis ou encore son opinion ou ses opinions ne sont pas paroles d'évangile, ça doit se discuter, c'est de l'intelligence. Parce que lorsqu'on comprend cela, on a justement le sens de la compréhension. Et lorsqu'il y a le sens de la compréhension dans un couple, il y a beaucoup moins de disputes. Il y a beaucoup plus de temps d'harmonie et de paix. Des fois, vous vous disputez trop. Pourquoi? Vous grignotez vos moments de bonheur parce que vous êtes incapable de comprendre que votre opinion n'est pas parole de l'évangile. Ce que vous pensez n'est pas parole de l'évangile. Parole de l'évangile, on te le dit, tu dis quoi? Voilà. Là donc tu as compris, je peux même passer à un autre point. Tu as tellement compris. Quand on te parle de l'évangile, la réponse est Amen. On ne discute pas avec l'évangile. Mais ton opinion, monsieur, dans le mariage, ce n'est pas parole de l'évangile. Ce que tu penses n'est pas parole d'évangile. Ça se discute. On discute avec sa femme, son mari. On se met et on discute. Madame, votre parole n'est pas parole d'évangile. Arrêtez de croire que lorsque vous dites à votre mari, mais non, la fois dernière, je t'avais dit, non, tu dois encore faire. Non, 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 on va en discuter. Je parle à quelqu'un. Je parle où je laisse. Dans le couple, ce n'est pas une affaire de diplôme. Non, moi j'ai étudié plus que toi. Quand je te parle, il faut entendre. Non, monsieur, arrête ça. Je parle aux messieurs, je dis arrête ça. Généralement, ce sont les hommes qui ont ça. Non, 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 moi je suis allé à l'université. Toi, tu es allé où? Elle n'a pas besoin d'aller quelque part. Si tu l'as épousée, c'est parce qu'elle te mérite. Alors arrête de croire que ton avis doit être accepté comme l'avis d'un Dieu. Non. On doit le discuter. Même si tu as raison, on doit en parler. Pourquoi? Parce que même si tu as raison, le fait d'en parler avec ta femme, avec ton mari, communique aussi à l'autre une autre manière de penser. Tu as ajouté quelque chose à sa façon de penser. La discussion autour d'un sujet
ne nous amène pas seulement à une seule conclusion. Mais le but, c'est aussi d'élargir nos esprits. Qui a compris? Dis à ton frère, élargis ton esprit. Oui. Voilà pourquoi lorsqu'on discute sur une affaire, arrêtez de parler comme si vous étiez en guerre. Non, je t'ai déjà dit que c'est ce qu'on va faire. On se calme. Discutez-en. Parce que ça vous permettra aussi d'élargir vos esprits. Lorsqu'il y a un couple intelligent, vous les verrez parler. Et puis même à un moment, l'homme ou la femme pourra dire, ah oui, hein, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Tu as raison. Comment est-ce que la personne a vu les choses autrement? En discutant. Mais si toi tu veux être ton petit Dieu chez toi, tu veux être le petit roi chez toi, tu veux être la petite reine chez elle, elle qui décide tout et tout le monde doit obéir, tu empêches à l'autre d'élargir son esprit. C'est de l'intelligence que de savoir que lorsqu'on a un avis, il faut en discuter. Et on va finalement trouver une conclusion. L'intelligence et la sagesse ont une très grande place dans le couple. Dans un mariage, l'intelligence et la sagesse ont une très grande place. Prier, c'est très bien, c'est puissant. Mais rajoute l'intelligence et la sagesse. Pourquoi vous n'écrivez pas vous là-bas? C'est une communauté de personnes qui n'écrivent pas. Regardez autour de vous, jeune homme. Vous voyez là où la jeunesse se trompe. Regardez autour de vous. Vous verrez des hommes, des femmes qui sont plus âgés que vous, mais qui écrivent. Ça devrait vous faire honte et vous faire réfléchir. Et donc je disais, l'intelligence et la sagesse doivent accompagner un couple. C'est très important. Si vous êtes un couple qui prie beaucoup, gloire à Dieu, ajoutez l'intelligence et la sagesse. Il y a aussi ce deuxième principe, on a fini avec le premier, le deuxième principe à placer sous le fondement de votre mariage. Selon Ecclésiaste 4.9. Ecclésiaste 4.9. La parole de Dieu dit ceci. Ecclésiaste 4.9. Deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Et donc ce verset révèle que travailler en association avec votre conjoint vous amènera plus loin et vous permettra d'avoir des grands résultats. Que quelqu'un me dise résultat. Dis à un voisin, à une voisine, résultat. Vous savez, si on se marie pour n'avoir aucun résultat, il ne faut pas se marier. Je reprends parce que je n'ai pas entendu des amens. Si on se marie pour avoir des résultats, il faut laisser. On se marie pour avoir des résultats dans tous les domaines. Voilà pourquoi Dieu a dit au couple au commencement, soyez féconds. Si votre union ne vous rend pas fécond dans tous les domaines, votre union a un problème. Il faut se demander si vous êtes bien choisi. Si vous êtes bien choisi, alors ajoutez l'intelligence et la sagesse. Le deuxième principe à placer selon le verset donné, le mariage n'est pas un lieu où tu vas tout avoir. Le mariage n'est pas un lieu où tu vas tout avoir. Où tu te maries en disant, maintenant, ma galère est terminée. Je veux tout avoir ici. Nabongi. Le mariage n'est pas un lieu où tu vas pour tout avoir. C'est ce qui a désillusionné beaucoup de femmes. Ah oui. Tu as cru que tu entrais dedans où tu vas tout avoir. Monsieur, tu vas tout avoir. Voilà, je vais avoir une femme, je vais avoir une maman, je vais avoir une petite soeur, je vais avoir... frère, tu seras déçu.
Le mariage n'est pas un lieu pareil. L'endroit où tu pourras tout avoir de positif, c'est au ciel. Merci pour cet amen-là. Et je continue en disant, lorsque vous pensez que vous pouvez tout avoir dans le mariage, vous avez des désirs un peu étranges. Parce que, écoutez, il y a quelques types de désirs. Vous allez vous-même vous situer quand on va écrire. Premièrement, il y a des désirs enfantins. Il y a des gens qui se marient avec des désirs enfantins. Les désirs des gamins et des gamines. Mais ils sont vieux. Les désirs enfantins. Écrivez d'abord, on va expliquer. Il y a aussi des désirs irresponsables. Totalement irresponsables. Mais quelqu'un se marie avec. Voilà pourquoi je vais dire à une soeur, à un frère, le mariage, ce n'est pas l'anneau que vous avez au doigt. Le mariage, c'est bien au-delà de tout ça. Le mariage, ce n'est pas, ça ne commence même pas le jour où on vous bénit ici. Le mariage commence le jour où vous commencez à vous accorder. Et donc, il y a des gens qui se marient avec des désirs irresponsables, totalement. Troisièmement, il y a des gens qui se marient avec des désirs destructeurs. Tu ne le sais pas, mais c'est destructeur. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié, tu es gracié. Et toi aussi qui es déjà marié, tu peux rectifier le tir, tu es toujours gracié. Beaucoup de gens se sont mariés avec des désirs destructeurs sans le savoir. Quatrièmement, il y a les désirs constructifs, justement. Les désirs constructifs. Commençons avec les désirs enfantins. Soyez un peu rapide à écrire, comme ça on aura le temps de la prière. Les désirs enfantins. Tu as 50 ans, mais tu as des désirs enfantins. Tu as 30 ans, mais tu as des désirs enfantins. 28 ans, mais des désirs enfantins. Donnons un exemple. Vouloir que ton mari ou que ta femme ressemble à un autre, c'est enfantin. J'ai besoin d'un amen. Cet amen est un amen de sans délivrance. Donne-moi un amen de délivrance. Désir enfantin. Tu veux que ton mari devienne comme le voisin. Que ta femme devienne comme la journaliste que tu vois le soir au journal télévisé. Tu es enfantin, hein? Ne savais-tu pas que quand tu épousais la personne, elle avait sa personnalité? On n'épouse pas une personne pour la métamorphoser. Parce que quand vous êtes marié, vous n'avez pas épousé une poupée. Que vous pouvez prendre, vous commencez à la changer, vous commencez à la... Non, non, non. D'ailleurs, le vrai changement, s'il doit avoir changement, le vrai changement n'émane pas de vous. Le vrai changement émane de lui-même et avec le Saint-Esprit. Un changement qui émane de vous risquerait d'être hypocrite. Voilà pourquoi une personne normale ne peut pas changer si elle ne comprend pas pourquoi elle doit changer. C'est enfantin que de se marier et de dire pourquoi ma femme ne ressemble pas à ma maman. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman, mon frère. Quand tu t'étais marié, tu n'avais pas encore fini avec cette affaire de maman. Ce n'est pas ta maman. Tu ne vas pas retrouver ta maman dans ce mariage-là. Ma soeur, tu ne vas pas retrouver ton papa dans ce mariage-là. Tu ne vas pas le retrouver. Les femmes mariées donnent un amen. Les déçus de la société. Tu ne vas pas retrouver ton papa là-bas. Je te dis, moi la première qui était déçue dans ce sens-là, je n'ai pas retrouvé mon papa. Là, quand tu ne retrouves pas ton papa le soir, tu prends le téléphone. Bonjour papa. Tu te consoles un peu. Mon papa, à chaque fois qu'il me parlait, jusqu'à ce que je me suis mariée, que Dieu te donne la même grâce. Que Dieu donne la même grâce à tes filles. Mon papa, jusqu'à ce que je me suis mariée, quand il me parlait, c'était toujours calme. Même fâché. C'était toujours calme. Tu vois ce que tu as fait? Il ne fallait pas faire ça. Il
fallait faire ça. Et d'ailleurs, des fois même quand il se fâche, il dit des paroles dures. Après, il t'appelle, il te dit, écoute, pardonne-moi, mais il ne faut pas faire ça. Mon père, ex-militaire de son état, mais n'avait jamais haussé le ton sur nous les filles. Il haussait le ton sur les garçons. Quand il entre chez les garçons, là-bas, c'est la baston. Mais chez nous, never. Toujours très calme. Il y a même des gens qui s'étonnaient, mais est-ce que cet homme ici, il parle avec ses enfants? Oh, avec nous, il parlait bien. Calmement. Mais quand je me suis marié, mon frère dit à quelqu'un, Marie, c'est pas papa. Va dire à un autre, Marie, ce n'est pas papa. Hein? J'ai voulu maintenant essayer. Hein? J'ai voulu essayer ce que je faisais avec papa. Je me suis fâché. J'ai commencé à réclamer des choses. Ma soeur, il était calme seulement en train de me regarder. Il me regarde à un moment donné. La manière dont il a crié, ma soeur, mon état d'âme est revenu. Tu vois, mon âme est revenue à sa place. J'ai regardé, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et puis je lui ai dit, pourquoi tu cries? Il m'a dit, je crie. Ma soeur, c'est de l'enfantillage que de croire que son mari doit changer pour ressembler à quelqu'un d'autre. Que si tu veux le changement de ton mari ou de ta femme, puisque nous sommes perfectibles, donc tu vas forcément souhaiter un changement. Mais ce changement doit être pour vous donner la paix, pas pour ressembler à quelqu'un. S'il arrive à un niveau où il te donne la paix, ma soeur, prends sa garde. C'est suffisant. Mon frère, si ta femme arrive à changer au point de te donner la paix, c'est suffisant, même s'il ne ressemble pas à la journaliste là. Prends ça. On ne cherche pas le changement pour ressembler. Oh non, toi tu ne vois même pas notre pasteur. Maman, il faut arrêter ça. C'est quoi ton problème? Hein? Tu veux détruire le cœur de cet homme-là? Tu veux que ton mari ressemble à ton pasteur? Pourquoi? Pourquoi il va ressembler à ton pasteur? Il n'est pas le pasteur. Il n'a pas son cœur. Il n'a pas son éducation. Pourquoi tu veux qu'il ressemble? Tu vois des femmes en train de dire, toi tu ne vois pas notre pasteur, comment il fait? Ma soeur, tu vas moisir. Tu vas vieillir. Les rides vont. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi, les rides vont sortir. Ton mari ne doit pas ressembler à ton pasteur. Il n'est pas ton pasteur. Oh non, même quand mon pasteur me parle, il ne me parle pas comme ça. Toi, pourquoi tu me parles comme ça? Il n'est pas ton pasteur. Ton mari doit vouloir changer, s'il le veut, par la grâce de Dieu. Ta femme doit vouloir changer pour que vous ayez la paix. Si vous avez la paix, gloire à Dieu, avancez dans votre paix. Et je veux même dire à quelqu'un, c'est peut-être choquant, mais je veux quand même te réchoquer. Dis à un frère, chacun a sa paix. Dis à un autre, chacun a sa paix. Tu sais mon frère, quand je te dis de parler à quelqu'un comme ça, c'est parce que tu peux sauver un autre. Peut-être que si moi je dis, va pas entendre, mais si toi tu dis, va écouter. Chacun a sa paix. C'est-à-dire, il y a des familles où leur paix consiste à rester silencieux. Quand tu entres chez eux, tout le monde est. Même chez les moines, c'est pas comme ça. Ils sont calmes. Donc, au-delà de la paix, il y a le silence. Tout le monde parle. Bonjour, calmez-vous, merci. Tu vois comment ça te fait rire, hein? Parce que toi-même, tu sais comment tu as grandi. Hein? Le feu dans lequel toi tu as grandi. Mais il y a d'autres familles, ils sont brouillants, mais ils sont dans la paix. Oui, ils sont brouillants, mais ils n'ont pas de problème. Ils sont dans la paix. Il y a aussi d'autres familles, eux, pour sentir vraiment qu'ils sont dans la paix, ils se taquinent. Ils blaguent beaucoup. C'est ça leur paix. Maintenant, toi, tu veux que ton mari ressemble au voisin. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas? Tu veux que ta femme ressemble à la voisine. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas? Écoute, ne cherche pas une certaine ressemblance par rapport à qui que ce soit. Cherche la paix. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Cherche quoi? Mais qu'aucune femme ici me dise que quand on la tape, elle a la paix.
C'est que tu as un démon, je dois prier pour toi. Oh maman, moi quand on me gifle comme ça, je me sens là, j'ai la paix. Tu as un esprit mauvais, viens prendre les rendez-vous pour la délivrance. C'est quoi cette affaire? Toi quand on te gifle, tu as la paix. Il n'y a pas de paix dans la douleur. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de paix. Comment on peut te taper, on te tape, et puis tu es là comme ça. Et bolingo nabis. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de paix dans la douleur. Que Jésus aide quelqu'un. Il y a le désir, comment on l'a dit. Le deuxième désir, irresponsable. Que quelqu'un me dise irresponsable. Que ça soit en présentiel, en distanciel, dites-moi irresponsable. Les désirs irresponsables. Il y a des gens qui se marient et je vous assure que pendant que vous m'écoutez, il y a des personnes qui ont ce problème ici et ailleurs. C'est-à-dire que tu n'as jamais su, depuis que tu es marié, que tu vois les gens des désirs que tu as là, des choses que tu demandes à ta femme ou à ton mari. C'est irresponsable. Je vous donne un exemple. Vouloir que l'autre s'active pour alimenter ta paresse, c'est irresponsable. Tu peux écrire et je vais expliquer. Vouloir que l'autre s'active pour alimenter ta paresse, c'est irresponsable. C'est-à-dire, tu veux voir ta femme travailler, pas pour qu'elle s'épanouisse, mais pour alimenter ta paresse. Pour que toi, tu restes là en train d'élever tes pieds et puis elle amène l'argent. Tu veux que ton mari s'époumonne à monter matin, midi, soir. Quand tu te réveilles, le matin là, tu lui donnes du thé. Ah, chérie, tu es prêt, la cravate est là. Tu lui mets la cravate comme quelqu'un qui a attaché un serpent au cou. Tu es là comme ça en train de l'activer. Voilà chérie, va au travail, mon chéri, mon mari, tout ça. Tu es fort, vas-y. Tout ça pourquoi? Pour que Louis se casse la tête du matin au soir. Toi, tu as la tête sur les oreillers en train de regarder des séries télévisées bidons. Tu veux que l'autre travaille pour que toi, tu demeures dans la paresse. Quel désir! Je commence par les femmes. Parce que là-bas, c'est là où certaines femmes vont dire, maman, mais maman, qu'est-ce que la Bible dit? Maman, n'est-ce pas qu'il est écrit que mes désirs vont se reposer? Ah, femme d'ancienne alliance. Femme de qui? Femme de l'ancienne alliance. Voici ce qui a été dans la nouvelle alliance. Le second Adam, puisqu'on parle des Adams, c'est Adam qui a été maudit là-bas, n'est-ce pas? C'est Ève aussi qui a été maudite. Donc il faut parler d'un deuxième Adam puisqu'il existe. Le second Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le second Adam est arrivé, Jésus de Nazareth, il est passé par qui? Par une femme. Joseph faisait quoi? Réponds, non? Qu'est-ce que faisait Joseph? Il était charpentier, n'est-ce pas? Joseph travaille. Marie, toi aussi, prends une portion. Voilà. Prends une portion de travail. Jésus est passé par Marie, il est entré là-bas sans la participation de l'homme. Marie a pris sa portion. Sa portion qui est venue avec beaucoup de stress, beaucoup de pression. Au départ d'ailleurs, commençant par Joseph lui-même. Mais Marie a pris sa charge. À chacun sa charge. Qui a entendu? À chacun. L'ange Gabriel a commencé chez Marie. Il a parlé à Marie. Il dit, tu vas recevoir une mission. Prends la mission. Marie a pris la mission. Joseph a voulu faire gauche-droite. L'ange lui a dit, il faut rentrer là-bas. Elle a la mission avec Dieu. Et après cela, l'ange s'est arrêté de voir Marie. L'ange a commencé à parler à qui? À Joseph. Chacun doit porter sa charge. C'est ça la nouvelle alliance. La femme de la nouvelle alliance, c'est ça ton modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être dans un mariage où tu alimentes ta paresse en voulant que l'autre s'épuise. Désir irresponsable. Tu es là en train de dire, hé chérie, un petit salaire comme ça, va chercher aussi. Petit salaire, tu sais comment il fait pour avoir ça, non? Va aussi prendre pour toi gros salaire, amen. On te donne un peu. Et avec ça, vraiment, je vais faire quoi? Et
Regarde la personne qui parle. La femme qui sait chercher son argent ou chercher de l'argent, qui sait se battre pour créer de l'argent, elle ne se plaint pas de l'argent. Je reprends ça parce que j'ai senti qu'il y a beaucoup de profiteuses ici. Je les ai localisées, mais je vais regarder ailleurs. Je disais, la femme qui sait réfléchir pour produire de l'argent, elle ne se plaint pas de l'argent. Même si tu lui donnes 5 dollars ou encore 10 000 francs, elle te dit c'est beaucoup, merci. Parce qu'elle sait comment sa tête tourne pour avoir 10 000. Mais une femme là qui est là comme ça, 10 000, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Comme tu ne sais pas quoi faire avec, mets-toi là, ne mangeons pas. Mon frère, je te donne un conseil. Récupère cet argent, regardez-vous. J'ai dit au frère, fais quoi? Et faites quoi après? Regardez-vous, on ne mange pas aujourd'hui. Contemplez-vous, jeûne forcé. Ma soeur, produire de l'argent n'est pas facile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et surtout si tu es dans un pays où l'État, le gouvernement vous a abandonné, vous a lâché en chemin, et démissionnaire, vous vous battez seul. Je n'ai pas honte de le dire, et si je choque, je vais réchoquer. Au Congo, ici, pour s'en sortir, il faut ceux qui ont compris qu'il faut aller dans le couloir de Efo Perso. Efo Perso. Si tu n'entres pas dans ces couloirs, tu vas moisir ici. On va seulement te donner des prophéties. Tu es millionnaire, tu es millionnaire. Les millions ne sortent jamais. Toi, tu attends d'aller au bureau. Quel bureau va te donner des millions? D'abord, dans quel bureau on va te recevoir? Celui qu'on a mis là, il croit qu'il est le Dieu de ce bureau-là. Qu'il va mourir sur ce bureau-là. Si j'étais choqué, je suis désolé, je te réchoque encore. Tu crois que tu vas vieillir sur ce bureau-là? On te donne une chaise pour travailler pendant un temps. Toi, tu crois que tu es devenu éternel. La chaise commence à prendre la forme de ton corps. C'est ce bureau-là que toi, tu attends. Je parle aux fils qui sont ici. J'ai dit, messieurs, arrête de rêver. On ne devient pas millionnaire avec des prophéties. Il faut bosser. À un moment même, il faut dire à Dieu, Seigneur, merci, il ne faut plus me parler de ces millions-là. Maintenant, je vais travailler pour voir clair. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Tu dois travailler pour voir clair. Fais travailler ta tête. Que là-dedans tourne d'abord très bien. Pendant que les gens dorment, toi, fais tourner là-dedans. Sois en train de réfléchir. À ton âge, tu ne peux pas commencer à ronfler toute la nuit. Tu ronfles, tu ronfles, tu ronfles. Non. Que tu sois homme ou femme, à un moment donné de la nuit, tu te lèves. Tu as fini de rababasaka. Maintenant, tu commences à réfléchir. Il ne s'agit pas de s'inquiéter. On fait quoi? Comment je vais faire pour que cette année, chaque semaine, que j'ai au moins 10 dollars? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Donne-moi une idée qui ne va pas m'amener au péché, mais qui va m'amener vers la percée. Je déclare sur toi, va vers la percée. Ne va pas vers le péché, va vers la percée. Ne va pas vers le péché, va vers la percée. La percée. Il ne faut pas dormir toute la nuit. Depuis que tu as commencé. Il suffit, tout ce que tu attends, c'est qu'on prenne les claviers là, qu'on amène ça là où tu es, qu'on cherche la note de ton ronflement. Et même quand on te réveille, tu es là. À ton âge, tu as 32 ans, madame. Tu sais comment ça que tu te comportes? 25 ans à ton âge, tu dis, oh, moi je n'aime pas qu'on coupe mon sommeil. Parce que le sommeil t'a donné quoi? Repose-toi pour revigorer le corps. Mais après cela, commence à travailler avec ton cerveau. Commence à te poser des questions. Toi, tu es là dans le mariage, tu alimentes ta paresse. Tu veux que ton mariage se tue là-bas avec le travail.
qu'il aille se tuer. Toi, tu prends tes 2 pieds et tu mets sur la table. Tu es là en train de regarder la télé dont tu ne connais pas le prix. 2021, en 2021, en ce siècle d'aujourd'hui, toi tu es une femme, tu ne connais même pas le prix du placement. Vraiment, 2021, 2022 plutôt. 2022, tu ne connais pas le prix d'une télé, mais tes pieds, télécommande à la main. La reine d'Angleterre. D'ailleurs, pourquoi je parle de la reine d'Angleterre? Cette femme bosse. Regarde jusqu'à quel âge elle tient. Elle a bossé pratiquement toute sa vie. Un modèle de femme d'ailleurs, qui a bossé toute sa vie. Elle a pris la tête là où on pensait qu'une femme ne pouvait pas régner, elle a régné. Mais toi, tu es là comme ça. Tu n'as même pas un vélo. Tu soulèves seulement les pieds pendant que ce pauvre monsieur est en train d'aller souffrir là-bas sous le soleil. Et tu prends aussi ton téléphone. Chérie, tu rentres à quelle heure? Oh, les embouteillages. Oh, ça va aller. Tu alimentes quoi? Ta paresse. Voilà pourquoi je décourage une jeune sœur. Le mariage n'est pas une bouée de sauvetage. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Le mariage n'est pas une bouée. Oh, mon père m'accule, je vais me marier. Oh, je ne mange pas bien chez nous, je vais avoir ma casserole. Tu veux avoir ta casserole, travaille aussi. Est-ce qu'une dame m'a entendu? Monsieur, maintenant je vais chez vous. On n'alimente pas votre paresse en disant à ta femme, tu vois, tu vas commencer aussi le commerce à Dubaï, Chine, comme les autres femmes. Tu veux que ta femme fasse Dubaï, Chine pour elle, pour la famille, ou pour que toi tu dormes à la maison et tu manges de l'argent. Et tu consommes son argent. Tu bouffes. Tu es là en train de regarder ta femme quand elle revient. Chérie, ça va? Ah oui, 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 oui. Donne-moi un petit. Un petit. Un petit. Toi, dans ta poche, tu as combien? Dans le couple, on se complète. Chacun sa mission. Marie a porté la grossesse. Joseph a aidé Marie à quitter Bethléem vers l'Égypte. Chacun sa part. Joseph était charpentier. Marie a porté la mission. Fais ton travail. Laisse aussi l'homme faire son travail. Complétez-vous et chassez la paresse. Une autre forme de désir irresponsable. Vous voulez utiliser la belle famille pour vous aider. Quel désir irresponsable. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Vous voulez utiliser la belle famille pour être pour vous une bouée de sauvetage. Et tu n'as pas honte. Que les dames me disent, Seigneur, délivre-nous. Quand je disais les dames, je voyais même les demoiselles. Dites-moi, Seigneur, délivre-nous. Non, toutes les dames, demoiselles, Seigneur, délivre-nous. Bien-aimés, je commence avec vous, les dames. Donc toi, tu ne constates pas que c'est honteux, que ta famille remarque que ton mari est en train de bouffer par ta famille. Non, tu n'as pas entendu, je vais aller tout doucement. Tu n'as pas constaté que c'est honteux maintenant, que ton mari commence à s'alimenter à la mamelle de ta famille. Quand ton mari dans la chambre, écoute, je vais dire à une femme, hein, que l'amour ne te donne pas l'ivresse jusqu'à te déraisonner. Je reprends. Que l'amour ne te donne pas l'ivresse jusqu'à te déraisonner. Même lorsque tu es ivre d'amour, garde un peu la tête sur les épaules. Quand dans la chambre, là, ton mari te dit, bon chéri, comme ton papa est revenu, hein? Oui, papa est revenu. Ah, il est revenu avec des valises. Hein? Toi aussi, tu complètes. Oui, papa est revenu avec quelques valises. D'ailleurs, la petite soeur m'avait appelé. Elle a dit que j'aille prendre notre valise. Ah, on peut partir le dimanche. Et toi aussi, la femme qui déraisonne. Oui, alors c'est un problème. D'ailleurs, papa sera content de te voir. Madame, tu n'as pas honte. Tu sais, quand tu vas te retourner avec ton mari, toute la famille va commencer à faire ça. Tout le monde a compris que ton mari boit à la mamelle de ta famille. On peut aider une fois. On peut aider deux fois. Ça ne doit pas être une vie. Ah, je refuse cela au nom de Jésus.
Moi-même, je refuse au nom de Jésus. Je refuse ça avec mon âme, mon esprit, mon corps. Et d'autres parties que je n'ai pas. Je refuse ça. Oui. Comment toi tu trouves normal? Femme mariée. Ton mari, tu le prends aussi le dimanche. Vous vous tenez. Vous allez en famille. La famille de qui? De la femme. Vous arrivez là-bas. Bonjour papa. Le papa aussi regarde, il sait que cet homme est venu parce qu'il est venu de l'Europe. Papa aussi qui dit bonjour mon fils. Un bonjour froid. Ça va mon fils? Oui papa. Ça va bien papa. Votre voyage a été bon papa. Mendiant. Je réchoque. Mendiant. Et tu te mets là. On te sert Maltina. Tu es là. Non, quand on te sert Maltina, au lieu même de prendre ton Maltina un peu avec une certaine classe, tu es en train de gérer un peu tes envies du Maltina. Tu as fait des mois sans boire. Mais toi tu prends. Tu finis ça d'un coup. Coup sec, comme on dit. Coup sec, tu as fini. Et tu trouves ça normal dans la belle famille. Et après ça, le beau-père qui te dit, ça va à la maison. Ah, en tout cas, papa, beaucoup de problèmes. On a quelques problèmes vraiment financiers. On prend la valise qui vient de l'Europe, on fait quoi? On vous donne. On prend 20 $. On te donne. Tu sais, je vais te révéler un secret, mon frère, parce que je parle aux hommes. Lorsque le beau-père ou ta belle famille, parce que tu peux ne pas avoir de beau-père, lorsque ta belle famille constate que tu es un homme responsable ayant des désirs responsables, tu te bats avec le peu que Dieu t'a donné et tu organises ta famille par rapport à ça, tu ne te transformes pas en mendiant. Même lorsqu'on veut te donner un transport, on élève un peu les enchères. C'est l'intelligent qui a entendu, je ne vais pas réexpliquer. On fait comment? Ça veut dire qu'au lieu de te donner 10 $ du transport, on va te donner 50 ou même 100. Parce qu'on te respecte déjà toi-même. On sait que toi là, tu es un homme respectueux. Tu n'as pas des millions, mais tu t'organises avec ta famille. On va prendre un 100 $, on dit papa, ajoutez même les carburants, c'est les peu que nous avons. Mais toi quand on te donne 20. Et puis on te regarde, comment tu sors? Et toi aussi madame, en fait dans cette affaire, je reproche l'homme à 50%. Je reproche la femme à 90%. Toi aussi madame, tu prends aussi ton mari, vous sortez. Tu vois, c'était bien hein? Vous transportez votre valise de l'Europe. Tu n'as pas honte. Certaines choses, la Bible dit c'est la femme qui bâtit. Certaines choses, c'est à toi de dire à ton mari, écoute chérie, c'est vrai qu'on n'en a pas, mais restons d'abord comme ça. On ne va pas demander à papa. Non chérie, on ne va pas appeler maman pour ça. Mais toi tu alimentes le fait que ton mari boive à la mamelle de sa belle famille. Et vice versa. Il y a des femmes aussi qui sont là en train d'encourager leur mari. Et pourquoi tu vas rester comme ça? Va demander à ton frère. Celui, tu l'envoies demander chez son petit frère. My God. Je dis à quelqu'un qu'Ésaü reste Ésaü. Tu n'as pas entendu, il faut lire la Bible. Qu'Ésaü reste Ésaü. Même s'il n'a plus de promesses, il n'a pas la promesse, il n'est pas le fils de la promesse, mais qu'il soit fort riche. Le petit frère peut faire du bien à son grand frère, mais le grand frère ne peut pas dépendre d'un petit frère. Le droit de la prééminence. Où est-ce que tu as mis ça? Le droit de... Que le premier reste le premier. Qu'il reçoive l'onction de l'aîné. Que le second reçoive l'onction du second. Que le troisième reçoive son onction. Quatrième son onction. Jusqu'au dernier au nom de... Tu ne peux pas être là en train de pousser ton mari. Même si c'est envers son grand frère. Ma soeur, c'est quel endroit où tu dois tout le temps aller mendier? Toi tu vas dire non, c'est son grand frère, non? C'est la famille. Ma soeur, arrête de tout mélanger, ça devient de la mendicité. Son grand frère a 2 mains. Ton mari a. Et même s'il n'en a pas, il y a des hommes qui n'en ont pas et qui arrivent à percer. Aujourd'hui, nous le savons. Percer dans la vie n'est pas une question de membres. On peut ne pas avoir des pieds,
mais on est grand. On peut ne pas avoir des mains, mais on est grand. On peut manquer même les yeux, mais on arrive à réussir. Cet amen n'est pas normal. Alors arrêtez ça. Ce sont des désirs irresponsables. Que de vouloir toujours que quand vous avez des problèmes dans votre couple, vous devez chercher des mamelles là où vous devez vous appuyer pour boire. Vous devez chercher les gens qui doivent intervenir, vous aider. Bien-aimés, lorsque ça ne va pas à l'intérieur, battez-vous avec vos deux cerveaux et avec votre force. Et lorsque vous arrivez à la limite, invoquez Jésus. Jésus va intervenir. S'il va envoyer un corbeau, que Jésus lui-même envoie le corbeau. Toi, tu as vu une écriture qui dit que le prophète est allé attraper le corbeau. Le corbeau est venu lui-même. Si Jésus va envoyer les hommes, que Jésus lui-même s'organise, qu'il envoie les hommes. Mais n'ayez pas la réputation d'être un couple qui attendent toujours boire à la mamelle des autres. Encore, surtout pas de la belle famille. Respectez-vous dans la belle famille. Que l'Éternel donne à ta famille ce que ta famille doit recevoir. Que le ciel libère sur ta famille ce que ta famille doit recevoir. La Bible dit l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Alors je déclare au nom de Jésus, reçois ce que le ciel a prévu. Ne sois pas paresseux, sors de la paresse. Ne sois pas paresseux, sors de la paresse.